parti. Bonjour Véronique. Bonjour Anita. Mhm. Est-ce que tu pourrais, te remémorer cet instant et ces instants, et nous partager dans quel état d'esprit, tu étais avant de pouvoir prendre la décision, avant de décider d'entrer dans le programme Coach Winners? Il semblerait que ça puisse intéresser des personnes qui traversent les mêmes, questions que toi. Mhm. Alors oui, effectivement, avant de démarrer le programme, j'étais vraiment en pleine incertitude. Pleine incertitude, j'arrivais pas à prendre de décision alors qu'au fond de moi, j'en avais très envie. Ça, c'est vrai. J'en avais très envie. Je sentais que je pouvais vraiment faire un saut et vraiment mettre cette expérience Coach Winners au service de mon activité professionnelle. Mais il y a quelque chose qui me bloquait, comme une résistance en fait, hein, et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à prendre la décision. Mmh. Et du coup, voilà, j'ai tenté l'expérience, en rencontrant Anita, c'était un webinaire, je me souviens très bien, sur la thématique des émotions. Tu m'as parlé de ton programme et je me suis dit: «Ben, allez, j'y vais». Voilà, j'avais aucune garantie, aucune sécurité, aucune, mes résistances toujours en moi, et je me suis dit: «Bon Véro, fais confiance». Voilà, si je peux résumer ça comme ça, j'ai dit: «Fais confiance et vas-y et tu verras», et je m'attendais pas à trouver quelque chose de particulier, tu vois? C'était vraiment, une nouvelle aventure, une formation, et je me suis dit: «Ben, on verra, je la Mmh. mettrai sûrement, au bout, au service de mon activité». Mmh. Alors aujourd'hui, 7 mois plus tard, après Ouais. avoir intégré le programme, hem, qu'est-ce que tu as trouvé? Qui as-tu trouvé? Qu'est-ce que tu as appris? Comment ça s'est passé pour Mmh. toi? Alors au début, il y a toujours un petit peu de crainte d'être observée, d'être jugée. Je pense que je peux le dire comme ça, d'être jugée, de pas se sentir à la hauteur, voilà, parce qu'il y a quand même, c'est impliquant, il faut le savoir, hein, cette formation. Ça s'est fait avec beaucoup de bienveillance, avec rigueur aussi, parce qu'il faut savoir qu'Anita est quand même, est quand même exigeante. Mais en fait, j'ai trouvé une vraie dynamique de groupe, un vrai soutien, des encouragements, beaucoup d'échanges, des personnes inspirantes, hein, qui ont vraiment un super savoir, je peux dire ça comme ça. C'est extrêmement enrichissant, très, très, ouais, très enrichissant. Donc beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement, avec bienveillance. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Et ça a été un vrai soutien jusqu'au bout de la formation. Et aujourd'hui, si je peux dire à Anita, aujourd'hui, tout ce que j'ai appris dans le programme m'aide énormément, et c'est très complémentaire avec mon activité d'accompagnement en fait. Très complémentaire, je sens un véritable alignement, je peux dire ça comme Mmh. ça. Je Mmh. me sens cohérente par rapport à ce que je propose, cohérente par rapport à ce que j'amène, entre qui je suis et ce que je propose. Mmh. Et la question se pose même plus, et je me dis: «Mais j'ai fait confiance, je me suis fait confiance, et Mmh. je regrette absolument pas aujourd'hui». Mmh. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous partager, ta petite transformation à toi ou tes transformations au sein du programme? Qu'est-ce que tu as transformé en toi? Ouais, bah, je peux dire, j'ai regagné en confiance. Mmh. Je continue à accompagner avec beaucoup de plaisir. C'est toujours, quand j'ai un nouvel accompagnement, beaucoup de plaisir à découvrir l'histoire de vie de chacun, et d'être un guide en fait, d'être à côté de la personne qui est un petit peu perdue, faut le dire, hein, Mmh. qui sait plus trop où elle en est, qui sait pas, qui a envie de se reconvertir parce que plus bien dans son métier, et du coup, elle sait pas comment s'y prendre, tout Mmh. simplement. Mmh. Et c'est vraiment un accompagnement dans la connaissance de soi, et ce que j'ai vécu, hein, ce que j'ai Mmh. traversé dans le programme. Et Mmh. c'est vraiment de la fierté d'avoir osé, pour mieux le transmettre ensuite en reflétant mon expérience et mon vécu. Mm. D'accord.
Et dis-moi, Véro, qu'est-ce que tu dirais alors à toutes ces personnes qui rencontrent des freins, des blocages, des inquiétudes? Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui, à toutes ces personnes, hem, pour les inviter à faire le saut, pour les éclairer aussi? Mmh. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui et que tu voudrais partager? Parce qu'elles sont Ouais, légitimes, les peurs, elles sont bien sûr. légitimes, elles sont naturelles, les freins sont légitimes avant de se Mmh. lancer avec tous les enjeux que ça représente, tu vois? Changer de métier, devenir coach, ça représente des changements importants aussi. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui, après Ouais. ces 7 mois et après avoir toi-même vécu cette expérience? Comment tu les Alors éclaires? déjà, je les inviterai à un premier échange, si elles le souhaitent. Mmh. Je pense que ça peut être, effectivement très éclairant pour leur prise de décision. Un premier échange sur comment ça se passe, ça peut peut-être rassurer, hein, au début quand on se lance dans une formation, comme ça. Je leur parlerai aussi d'implication. Il faut être prêt à s'impliquer, à s'engager dans Oui. la formation. Faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance et vous n'êtes pas seul. Vous êtes en groupe, donc la dynamique de groupe, est très, très, très importante Mmh. et qu'on est toujours là et que je Oui, serai là, si besoin, pour répondre à leurs questions, pour répondre à leurs, interrogations. exactement. Merci Véronique et j'espère que les personnes qui veulent entrer dans ce programme, hem, comprennent qu'on est là, que tu es Mmh. là, parce que tu Mmh. parles en connaissance de cause, parce que tu l'as vécu, tu as fait le saut, tu as traversé et tu es là aujourd'hui encore plus riche de qui tu es et ce n'est Exactement. qu'une étape, Exactement et une c'est étape. qu'une étape et comme un tremplin pour la suite.